Bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'édification. Je suis très heureux de te revoir. Dieu nous fait grâce et c'est pourquoi nous sommes en vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de sa part. Nous allons parler sur le parler en langue ou du parler en langue. Alors, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Je suis toujours dans les grands thèmes, la prière. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du 8e verset. On dit en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole des connaissances, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues. Je répète, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc nous comprenons que le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut. Alors, j'aimerais que nous puissions rentrer dans le contexte avant que nous puissions avancer. Je suis dans le livre de Actes, chapitre 1. Jésus-Christ est en train de partir. Il regarde les disciples, il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Actes chapitre 2, on voit que le Saint-Esprit descend et ils ont commencé à parler en d'autres langues, à telle enseigne que les autres peuples qui étaient là les entendaient parler leur propre langue. Et lorsque vous arrivez même dans Marc on dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront le démon, ils parleront d'autres langues. Alors, j'aimerais que nous puissions rester dans le contexte de 1 Corinthiens 14. Dans 1 Corinthiens 14, il est dit ceci, on dit, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alors, j'aimerais que nous puissions aller calmement. Nous comprenons ici une chose. L'apôtre Paul donne une vérité incroyable. Alors, je vous dis, c'est vraiment incroyable. Il présente deux dons spirituels. Il dit qu'il préfère que les gens aspirent plus au don de la prophétie. Et de l'autre côté, il parle aussi du don de parler en langue. Il donne une précision très importante. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et les mots utilisés ici, dans le mot édifier, si vous rentrez dans la racine, si vous faites l'étymologie de ces mots, vous allez vous rendre compte qu'on parle du mot oikodomeo. C'est le mot qui veut dire tout simplement s'édifier dans le vrai sens du terme, construire. C'est comme si vous êtes en train de bâtir un ouvrage. Je suis dans le génie civil et je sais réellement ce que ça veut dire édifier, construire, réaliser un ouvrage. Et je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se font pour réaliser un ouvrage. En amont, il y a des études géotechniques qui se font au niveau du sol. On doit essayer un peu de connaître le sol sur lequel on veut fonder notre bâtiment. Et c'est tout un monde, un univers sur l'édification des ouvrages. L'apôtre Paul précise que quand vous êtes en train de prier en langue, vous êtes en train de vous édifier vous-même. C'est comme si vous êtes en train de vous construire spirituellement. Donc, c'est très important de retenir cela. Alors, il dit une chose aussi très importante. Il dit que celui qui parle en langue dit de mystère, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit deux choses. Lorsque vous êtes en train de prier en langue, vous êtes en train de parler à Dieu. Vous vous adressez à Dieu dans un langage que personne ne connaît. Je dirais que c'est un langage codé. C'est comme une prière qui est adressée à Dieu suivant sa volonté parfaite. Parce que le parler en langue s'aligne toujours sur la volonté de Dieu. Parce que vous êtes en train de dire le mot qui vient dans votre esprit.
C'est-à-dire que ce n'est pas votre âme, ce n'est pas votre faculté intellectuelle qui travaille en ce moment-là. Ce n'est pas votre imagination. Parce qu'il peut arriver à un moment, tu es à la maison, tu passes par des moments difficiles, tu as besoin de prier, tu as besoin vraiment de demander à Dieu quelque chose. Seigneur, j'ai besoin du travail, Seigneur, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Là, c'est ton intelligence qui est en train de prier. Ce n'est pas mauvais. Je répète, ce n'est pas mauvais. Mais ce niveau-là, c'est ton intelligence qui est en train de prier. Tu es en train d'articuler ta pensée. Tu es en train d'exprimer ce qu'il y a dans ta tête. Ça vient de ton cerveau. C'est-à-dire que c'est ton cerveau qui réfléchit, qui pense à ce qui doit sortir de ta bouche, à ce qui doit être exprimé. Mais quand tu es en train de prier en langue, c'est ton esprit que tu dis de mystère et que tu ne maîtrises pas. Seul ton esprit peut comprendre ce langage. Si Dieu lui permet de comprendre cela. Souvenez-vous, qui connaît les choses qui sont dans l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, de même qui connaît les choses qui sont en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu, l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc quand tu es en train de prier en esprit, tu es justement en train d'articuler les mots que Dieu dépose au niveau de ton esprit. Tu n'es pas en train de parler de choses que tu as conçues, que tu as préparées d'avance pour les présenter à Dieu. Tu es en train de dire des choses qui montent réellement dans ton esprit et qui s'alignent correctement selon les temps. Souvenez-vous du verset qui dit « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais l'Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. » Lorsque nous sommes en train de prier, des fois, nos prières ne s'alignent pas suivant la pensée de Dieu. Tu es là, tu es en train de prier, tu demandes à Dieu, je ne sais pas moi, quelque chose de matériel, alors que Dieu, pour le moment, selon sa pensée, il n'a pas besoin que tu puisses avoir la dite chose en ces moments-là. C'est comme si tu es en train de demander une chose qui est bien, mais n'est pas alignée suivant la pensée de Dieu. Rappelez-vous de Romains chapitre 12, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Tu peux être là, tu es en train de prier, et tu demandes à Dieu des choses au niveau de ce qui est bon. Alors que Dieu veut que tu puisses lui demander des choses au niveau de ce qui est parfait. Mais Dieu, quand il te regarde, il dit, c'est bien ce que tu demandes. En tout cas, moi, je t'attends au niveau de ce qui est parfait. Parce que ce n'est pas le niveau là que je t'attends. Et lorsque nous prions en langue, notre prière est toujours suivant la volonté des dieux. On ne peut pas se tromper. Parce que ce ne sont pas des phrases que tu es en train de fabriquer. Alors, je vais lire le verset 13 et ça va devenir un peu plus clair. Je suis au niveau du verset 13. On dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Pause. Alors, ici, l'apôtre Paul présente une vérité. Vous êtes un esprit, tu es un esprit qui habite un corps et qui possède une âme. Alors, ton esprit, c'est toi. L'âme, c'est la faculté intellectuelle. Ton corps te permet d'être en contact avec le monde physique. Ton esprit te permet d'être en contact avec le monde spirituel. Quand tu pries en langue, ce n'est pas ton cerveau qui travaille. Ce n'est pas une foi cérébrale. C'est une foi qui provient de ton esprit. Tu dis des mots qui proviennent vraiment au plus profond de toi. Ce n'est pas que tu es en train de fabriquer des mots. Vous voyez? Et ton intelligence demeure stérile. Alors, il continue, il dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Alors, ici, il y a un débat autour de ce passage. Il y a ceux qui disent que ce n'est pas important de prier en langue dans l'église. Il y a ceux qui pensent que ce n'est pas tout à fait correct de prier en langue dans une assemblée, du fait qu'on ne comprend rien et ce n'est pas du tout important. Alors, c'est important de prier à la maison
L'apôtre Paul présente une vérité. Il dit, il est préférable lorsque vous êtes dans une assemblée et que vous êtes en train de prier en langue, priez un peu en langue et priez aussi avec votre intelligence pour que votre voisin soit édifié. Comment il dira Amen à une parole qu'il n'a pas comprise? Ici, justement, l'apôtre Paul parlait de l'édification. C'est vraiment un contexte, même quand vous lisez le don de prophétie, il dit c'est pour exhorter, édifier, consoler. Même le parler en langue, c'est pour s'édifier soi-même et c'est très important. Mais, je précise, mais, quand tu es dans une assemblée et que tu es en train de prier en langue, est-ce que ta prière est obligée d'être entendue par quelqu'un d'autre? Est-ce une obligation que ta prière soit entendue par quelqu'un d'autre? Je ne pense pas. Mais si tu peux prier par l'intelligence pour édifier ton prochain, ce n'est pas du tout un problème. Mais lorsque le parler en langue que tu es en train d'articuler, de prononcer, est un message codé, c'est là où l'apôtre Paul dit il faut qu'il y ait le don de l'interprétation de langue. Quoi? Pour édifier les autres. Parce que il y a de parler en langue, tu es en train de parler en langue, ce n'est pas un message que Dieu donne. C'est juste une prière que tu adresses à Dieu. Souvenez-vous, on parle de diversité des langues. Donc, il y a diversité des langues suivant 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 8. Vous descendez, vous allez voir qu'on parle de diversité des langues. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y a des langues où quand tu pries, tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. Il y a de parler en langue où tu es en train de prier et tu es en train de présenter à Dieu tes problèmes. Il y a des langues où quand tu pries ou quand tu le parles, tu es en train de présenter un message. Et ces langues-là doivent être interprétées. Normalement, pour qu'il y ait de l'édification. C'est là où l'apôtre Paul, je répète, parle du don de l'interprétation de langue. Alors, je peux continuer. Il dit ceci. Je rends grâce à Dieu. Je sais que je parle en langue plus que vous tous. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul n'est pas contre le fait de parler en langue. Il veut établir un équilibre selon lequel il faut parler en langue, mais aussi il faut parler avec l'intelligence pour que lorsque vous êtes dans une assemblée, lorsque vous êtes au milieu de gens, pour que ces gens-là puissent être édifiés. Mais si tu pries en langue à voix basse, ce n'est pas du tout un problème. Parce que, souvenez-vous, tu es en train de t'édifier toi-même. Tu t'édifies toi-même, tu te construis toi-même. Alors, je peux avancer. Je suis au niveau du verset 27. Je vais lire le verset 27 et 28. On dit, « En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et quelques-uns interprètent. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Il y a une précision de taille. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Alors, si tu parles en langue et que tu t'adresses à Dieu, est-ce un péché? Je ne pense pas. Parce que si nous rentrons dans les contextes, l'utilité du parler en langue, ça nous édifie nous-mêmes. L'apôtre Paul établit juste un équilibre dans l'Église. Donc, retenons que lorsque nous sommes en train de prier en langue, nous sommes en train de s'adresser à Dieu. Nous sommes en train de nous fortifier intérieurement. Nous sommes en train de donner à notre homme intérieur une force. Nous sommes en train de construire notre homme intérieur. Alors, je pense que nous avons compris. C'était juste une introduction que j'ai eu à donner sur le parler en langue. Et prochainement, nous irons un peu plus en profondeur. Alors, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis vraiment à très, très bientôt sur ce même sujet, les parler en langue. Et bien sûr, nous sommes dans notre grand thème, la prière. Merci beaucoup et à la prochaine.